nous rendons grâce à Dieu. Notre parrainage a été bouclé il y a longtemps. Le candidat d'ailleurs s'est prononcé là-dessus. Nous sommes en train d'aborder, de délimiter le périmètre de sécurité. Parce qu'il faut un stock qui nous permettra, si nous ne sommes pas premiers sortis du tirage, qui nous permettra de remplacer éventuellement des doublons. Mais ce que je voudrais certainement dire, c'est que les Sénégalais nous ont bien parrainés. De partout, sur le territoire national, à partir du territoire national, et à partir même de la diaspora. Je viens tout de suite de recevoir 500 parrains du Mali, mais les Sénégalais ont adhéré massivement à notre coalition et ont adhéré déjà au projet du candidat Mohamed Abdoulaye Boun Dionne. Maintenant, je voudrais simplement appeler l'attention du chef de l'État, du président Macky Sall, sur le fait qu'il faudrait qu'il refuse qu'on lui ferme la porte par laquelle il doit sortir, c'est-à-dire la grande porte. Puisque nous savons tous que les analystes les plus sérieux ont donné déjà Boun Dionne vainqueur s'il passe le tamis du parrainage. Ça, tous les analystes les plus sérieux l'ont indiqué. Ça, ils le savent aussi. C'est pourquoi un certain groupe venant de la coalition de Amadouba est en train de manœuvrer pour faire comprendre qu'il faut recaler Boun Dionne par le parrainage, par le système de parrainage pour l'empêcher d'être président de la République. Vraiment, je pense que nous sommes au XXIe siècle. Les logiciels qui sont au niveau du Conseil constitutionnel, nous avons ces logiciels au niveau des équipes de Boun Dionne. Donc, nous avons également les mêmes ingénieurs que ceux du Conseil constitutionnel et de la DGE au niveau de nos équipes. Ce qui veut dire que sur le plan technique, vraiment, personne ne peut venir nous dire que voilà, vous ne pouvez pas passer. Ça c'est clair. Donc je voudrais donc appeler l'attention du chef de l'État sur la nécessité d'organiser des élections transparentes et libres, et surtout de neutraliser ces groupuscules qui veulent certainement brûler ce pays. Mais donc au vu des événements de mars 2021 et de juin 2023, il faudrait comprendre qu'il y a des pratiques de notre âge qu'il faudrait éviter pour préserver le climat de paix et de stabilité de ce pays-là. Je pense que le président de la République mérite plus que ce qu'on lui prétend. Ce que je veux dire, c'est que même l'idée qu'il y a un président de la République qui choisirait des candidats n'est pas une bonne perception par rapport à la démocratie. Et je sais que ça ne peut pas venir du président de la République. Certainement, c'est des groupuscules qui veulent s'accrocher au pouvoir et qui n'ont aucune chance de rester au pouvoir. D'abord, nous avons un bon candidat. Un bon candidat avec un très bon profil, un très bon parcours. 5 ans Premier ministre, vous avez presque dirigé ce pays, vous avez presque été président de la République. Je pense que le candidat déjà a un coefficient personnel, puisque il y a des Sénégalais et des Sénégalaises par milliers qui se réclament de notre candidat sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Nous avons également une coalition de coalitions, puisqu'il y a des sous-coalitions dans la coalition Boun Dionne, il y a des mouvements de soutien, il y a des identités remarquables, des personnes ressources, il y a également des groupements de jeunes, de femmes qui ont adhéré au projet d'Abdoulaye Boun Dionne, puisqu'ils savent qu'il a été notre Premier ministre pendant 5 ans, et pendant cette période, personne ne s'est plaint de son travail. Mohamed Boun Abdallah Dionne, président de la République en avril 2021,
24 ne mettra pas en place un gouvernement de combat, mais plutôt un gouvernement qui fera face aux urgences. Puisque tout le monde sait que l'inflation est à un niveau très élevé, qui étouffe les ménages. Maintenant, pour combattre l'inflation, ou vous subventionnez, vous diminuez les prix, vous les stabilisez, ou bien vous augmentez le pouvoir d'achat des populations, ce qui va leur permettre de faire face à l'inflation. Mais dans tous les cas, notre candidat est un économiste qui saura trouver les recettes nécessaires avec les hommes et les femmes dans un gouvernement qui mettra en place des mesures importantes pour régler ces problématiques-là. Mais aussi, l'autre problématique de la vie chère, c'est ce qu'on appelle l'habitat. Vous savez, beaucoup de Sénégalais vivent en location et les charges malheureusement locatives sont extrêmement élevées. Alors, tant aussi bien que beaucoup de Sénégalais sont stressés par les fins du mois à cause des montants qu'ils doivent régulièrement débourser pour ne pas être expulsés. Je pense qu'un programme comme celui des 100 000 logements, qui est un programme qui a été initié, proposé par le Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Ce programme-là devait servir justement à permettre à beaucoup de Sénégalais d'être logés rapidement et de façon pas chère. Et malheureusement, ce programme-là n'a pas été bien déroulé. Donc dès que le président Boun va s'installer, certainement, il va booster ce programme et même peut-être augmenter, passer de 100 000 à plus de 100 000 logements, puisque lorsque les charges locatives diminuent, il est clair que le pouvoir d'achat va diminuer. L'autre urgence, c'est justement la problématique de la formation et de l'emploi des jeunes, qui fait qu'ils sont en train même de se suicider en passant par le désert, par la mer, par le Nicaragua. Déjà étant Premier ministre, il avait initié le programme Un département, un centre de formation aux différents métiers, dans chaque département. Alors ce programme-là également sera boosté, ce qui va nous permettre de donner à chaque jeune Sénégalais une formation et un métier. Parce que la plupart des jeunes qui réclament malheureusement du travail n'ont même pas de métier. Alors, l'industrialisation, c'est important. Tous les grands pays, toutes les grandes puissances le sont devenus parce que simplement, elles se sont industrialisées. Tout le monde se rappelle des différentes révolutions industrielles. Alors, nous passerons véritablement à l'industrialisation dans ce pays-là. Ce qui va nous permettre de transformer toutes nos ressources, toutes nos matières premières ici, dans ce pays. Et ce qui va certainement générer vraiment des millions d'emplois. Donc vraiment, c'est comme ça qu'on fixe une jeunesse. Et cette industrialisation-là, il faut la corréler au secteur primaire, élevage, agriculture, pêche. Ce secteur-là doit être mécanisé, modernisé, pour permettre à tous ceux qui vivent de ce secteur-là de vivre décemment. Ensuite, l'artisanat, puisque des milliers et des milliers de Sénégalais vivent de l'artisanat. Mais il faudrait que cet artisanat-là bénéficie également de l'industrialisation en pensant à petites et moyennes entreprises, ce qui va leur permettre de produire plus, d'exporter plus et vraiment de s'enrichir pour employer, pour recruter le maximum de jeunes. D'ailleurs, le candidat, Mohamed Boun Abdallah Dionne, s'est déjà engagé à résilier les contrats de pêche, puisque c'est des contrats qui certainement, que le Sénégal n'a plus intérêt à continuer
puisque tout le monde sait que c'est des contrats qui n'apportent pas beaucoup en termes de plus-value. Et nos mers, nos océans sont raclés et nos jeunes sont en train donc de partir. Ces contrats de pêche-là, il mettra fin à ça et nous verrons une nouvelle politique de pêche qui va fixer les jeunes.